Vous avez sûrement déjà tenté un pari over 2.5 goals et vous avez peut-être perdu, comme frustré de voir un score de 1 partout ou de 2-0 à la fin du match. Mais si je vous disais qu'avec une vraie méthode en 5 étapes, vous pouvez viser jusqu'à 75% de paris gagnants, même sur ce type de pari réputé risqué. Alors dans cette vidéo, pas d'exemple de match, juste la stratégie pure à appliquer dès aujourd'hui. Commençons par une simple vérité. Le pari over 2.5 goals, c'est l'un des paris les plus rentables si vous savez filtrer correctement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il offre des cotes entre 1,80 et 2,10 la plupart du temps, donc vous n'avez pas besoin d'avoir raison à chaque fois pour être rentable. Mais nous ici, on ne vise pas 55 ou 60% de réussite comme la plupart des bons parieurs qui parient sur le over 2.5 goals, on vise carrément 75% de réussite en jouant moins mais mieux. Alors voici comment faire étape par étape. La première étape va consister à choisir les bons championnats. Tous les championnats ne se valent pas, certains sont ouverts, offensifs, d'autres sont fermés et tactiques. Les meilleures ligues pour le over 2.5 goals sont la Bundesliga, donc la première ligue allemande, la Bundesliga 2, donc la deuxième ligue toujours allemande, l'Eredivisie, qui est la première ligue néerlandaise, la Super League en Turquie, et certaines équipes en Serie A et en Ligue 1. Et puis je n'écarterai pas non plus la première ligue anglaise qui est parfois intéressante pour ce type de pari. Par contre, évitez à tout prix des championnats comme la Grèce ou le Portugal. La deuxième étape va consister à filtrer avec 5 critères chiffrés. Alors sur les 8 derniers matchs, on va regarder les 5 critères qui suivent. Il faut qu'il y ait plus de 1,5 but marqué en moyenne pour chaque équipe, plus de 1,3 but encaissé en moyenne pour chaque équipe, plus de 65% de matchs avec un over 2.5 goals, plus de 70% de les deux équipes marquent, et enfin un minimum de 4 buts cumulés sur les 2 dernières confrontations directes entre les équipes. Si 4 de ces critères sur les 5 sont validés, le match entre dans ma liste. La troisième étape va consister à analyser les conditions. Alors avant de parier, vérifiez bien ces éléments. Pas de blessure majeure en attaque. Il ne faut pas non plus que ce soit un match à gros enjeux qui pourrait être fermé. Il ne faut pas non plus de météo extrême, telle que la pluie, la neige ou un terrain impraticable. Si une seule de ces 3 conditions vous pose problème, on n'insiste pas, on passe au prochain match. L'étape suivante va consister à gérer votre bankroll intelligemment. Inutile de tout miser sur un gros match, même si le pari vous semble sûr. Jouez en ce qu'on appelle un flat stake, c'est-à-dire ne misez pas plus de 2% de votre bankroll par pari. Autre chose, on ne fait pas de paris combinés avec un over 2.5 goals. Alors maintenant, concernant le nombre de paris, visez une trentaine de paris par mois. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le fait de bien sélectionner vos matchs. Avec un taux de réussite de 75% et une cote moyenne entre 1,80 et 1,90, vous serez largement positif sur le mois. Donc ce n'est pas une méthode miracle, elle ne promet pas 100% de réussite, mais avec la rigueur dans votre sélection, vous allez pouvoir atteindre 75% de paris gagnants. Alors vous pouvez télécharger dès maintenant la fiche PDF de la méthode complète, ça vous évitera de devoir regarder la vidéo à plusieurs reprises. Et puis je voulais vous dire également que pour maximiser votre moyenne de cote, je vous invite à parier sur ce qu'on appelle le Betting Exchange. J'en parle souvent dans mes vidéos. Si vous ne savez pas ce que c'est, ni comment ouvrir un compte sur un site de ce genre, eh bien j'ai fait un tutoriel complet sur le bookmaker OrbitX. Pour le découvrir, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'image qui apparaît maintenant. Vous y découvrirez une série de plusieurs vidéos qui vous dira tout ce que vous devez savoir pour commencer avec le Betting Exchange. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, souhaitez-vous que je vous montre comment appliquer cette méthode dans une autre vidéo, c'est-à-dire où vérifier toutes les statistiques nécessaires, et puis souhaitez-vous également que je filme dans les conditions du direct un match où j'applique justement la méthode dont je viens de vous parler. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Ciao ciao.